Bonjour! Donc, dans cette vidéo, on va lire le chapitre, le début du roman. Donc, on va lire le chapitre 2 jusqu'au chapitre 7 environ. Ça va nous prendre une dizaine de minutes. Donc, vous devez avoir le roman soit version comme ça ici si vous l'avez à la maison. Sinon, vous pouvez aller le prendre en ligne avec le lien qui est en bas ici. Sinon, vous pouvez aussi juste m'écouter si ça ne vous tente pas d'avoir le visuel. Moi, personnellement, j'ai vraiment de la misère à lire si j'ai pas un visuel, donc il faut vraiment que je le vois. Donc on va commencer le roman, et le roman commence avec le chapitre 2. C'est assez étrange, il n'y a pas de chapitre 1, puis vous allez voir dans le roman, les chapitres, les numéros sont assez étranges. Donc on a le chapitre 2, le chapitre 3, puis après ça on passe au chapitre 5, puis après au chapitre 7. Donc il n'y a pas le 4, puis il n'y a pas le 6. C'est spécial, on ne sait pas pourquoi, mais on va finir par l'apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, on commence avec le chapitre 2. Puis, dans ce roman-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va avoir deux trames narratives. Donc, on va avoir la trame narrative de base, celle de l'histoire de Christopher au moment présent. Donc, l'histoire dans laquelle il vit, l'histoire où il va avoir le chien, l'enquête et tout ça. Puis, il y a d'autres chapitres qui vont être insérés où c'est ses pensées, son passé, ce qu'il pense, ce qu'il est et tout ça. Donc, ça peut être difficile au départ quand on commence à lire, mais vous allez voir, ça va se placer quand même assez bien. Puis en plus, je suis là pour vous accompagner. Donc, on commence avec le chapitre 2. Ça va nous prendre à peu près une dizaine de minutes lire ça. Là. Donc, chapitre 2. Il était minuit 7. Le chien était allongé dans l'herbe au milieu de la pelouse devant chez Madame Shear. Il avait les yeux fermés. On aurait dit qu'il courait couché sur le flanc comme font les chiens quand ils rêvent qu'ils poursuivent un chat. Mais le chien ne courait pas, il ne dormait pas non plus. Il était mort. Il avait une fourche plantée dans le ventre. Les dents avaient dû le traverser de part en part et s'enfoncer dans le sol parce qu'elles n'étaient pas tombées. Les dents de la fourche. Je me suis dit que le chien avait sans doute été tué avec la fourche parce que je ne voyais pas d'autres blessures et je ne pense pas que quelqu'un irait planter une fourche dans un chien qui serait mort d'autre chose, d'un cancer par exemple ou d'un accident de la route. Mais je ne pouvais pas en être certain. Je suis entrée chez Madame Shear, j'ai refermé le portail derrière moi, je me suis dirigée vers la pelouse et je me suis agenouillée à côté du chien. J'ai posé la main sur son museau, il était encore chaud. Le chien s'appelait Wellington. Il appartenait à Madame Shear, qui était notre amie. Elle habitait de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin, sur la gauche. Wellington est un caniche. Pas un de ces caniches qu'on conduit chez le coiffeur pour chiens, mais un grand caniche. Il avait un pelage noir et bouclé, mais de tout près, on pouvait voir que, dessous, sa peau était d'un jaune très pâle, comme celle du poulet. J'ai caressé Wellington et je me suis demandé qui l'avait tué et pourquoi. Donc, premier chapitre. Déjà, on peut remarquer un petit peu que Christopher, il fait des choses que les enfants, normalement, ne feraient pas. Les enfants, les ados, là, ne feraient pas, parce qu'il y a quand même 15 ans. Un ado, excusez-moi. Donc, que les ados ne feraient pas. Surtout, toucher un chien mort. Donc, oui, c'est sûr, peut-être que si moi, je sors dehors puis je vois un de mes chiens morts, je vais peut-être avoir envie de le toucher, mais si c'est pas mon chien, ça m'étonnerait que j'ai envie de toucher un chien mort. Je dis ça de même. On continue avec le chapitre 3. Chapitre 3, c'est un exemple d'un chapitre qui n'est pas dans la trame narrative de base. Donc, on ne parle pas de l'histoire du chien, là, on parle vraiment de Christopher. Donc, chapitre 3. Je m'appelle Christopher Jones Francis Boone. Je connais tous les pays du monde avec leur capitale et tous les nombres premiers jusqu'à 7507. Quand j'ai rencontré Siobhan pour la première fois, elle m'a montré ce dessin. Donc là, il y a un petit bonhomme triste. Je savais que ça voulait dire triste. C'est ce que j'ai ressenti en trouvant le chien mort. Puis elle m'a montré ce dessin avec un bonhomme sourire. Je savais que ça voulait dire content. C'est comme quand je lis quelque chose sur les missions spatiales Apollo ou que je suis encore éveillée à 3 ou 4 heures du matin et que je me promène dans la rue en faisant comme si j'étais le seul être humain au monde. Puis elle a fait d'autres dessins. Donc il y en a plusieurs. Et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai demandé à Siobhan de dessiner tout plein de visages comme ça, puis de noter leur signification précise à côté. J'ai mis la feuille dans ma poche et je la sortais chaque fois que je comprenais pas ce qu'on me disait. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver le schéma qui ressemblait le plus au visage des gens parce qu'il bouge tout le temps. Quand j'ai raconté ça à Siobhan, elle a pris un crayon et une autre feuille de papier et elle a dit que les gens se sentaient sûrement très... Elle a fait un bonhomme avec des vagues. Quand je faisais ça, et elle a ri. Alors, j'ai déchiré son premier dessin et je l'ai jeté.
Siobhan s'est excusée. Maintenant, quand je ne comprends pas ce que quelqu'un me dit, je le lui demande ou bien je m'en vais. Donc ici, on en apprend un petit peu plus sur Christopher. Donc, on apprend surtout qu'il ne comprend pas les émotions. Puis le fait d'avoir de la difficulté à comprendre, à déceler les émotions, c'est très typique chez les personnes TSA. Donc, TSA, ça veut dire trouble du spectre de l'autisme. Puis, Christopher est autiste. Donc, c'est quelque chose qui revient assez. Si jamais vous avez écouté Atypique ou si vous l'écoutez, vous allez voir le personnage principal dans Atypique, qui est Sam. Lui aussi a beaucoup de difficultés à comprendre les émotions des autres. Puis d'ailleurs, je pense que c'est dans le premier épisode, on voit que sa mère, elle retrouve un calepin qu'elle avait avec justement des visages dessus, puis qu'elle pratiquait avec lui quand il était jeune pour qu'il puisse comprendre les émotions des gens. Donc, on continue avec le chapitre 5. Puis là, on retourne dans l'histoire principale. J'ai retiré la fourche qui était plantée dans le chien. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré contre moi. Du sang coulait des trous laissés par les dents de la fourche. J'aime bien les chiens, on sait toujours ce qu'ils pensent. Ils ont 4 humeurs. Content, triste, fâché et concentré. En plus, les chiens sont fidèles et ils ne disent pas de mensonges parce qu'ils ne savent pas parler. Ça faisait 4 minutes que je serrais le chien dans mes bras quand j'ai entendu hurler. J'ai levé les yeux et j'ai vu Madame Shear courir vers moi depuis la terrasse. Elle était en pyjama et en peignoir, et elle avait du vernis rose vif sur les ongles des orteils et elle n'avait pas de chaussures. Elle criait « Putain de merde, qu'est-ce que tu as fait à mon chien? » Je n'aime pas qu'on crie contre moi. J'ai toujours peur qu'on me frappe ou qu'on me touche et je ne sais pas ce qui va se passer. « Lâche ce chien, a-t-elle crié. Nom de Dieu, tu vas lâcher ce putain de chien. » Bon, vous comprenez que j'ai pas crié, mais bon. J'ai reposé le chien sur la pelouse et j'ai reculé de 2 mètres. Elle s'est penchée. J'ai cru qu'elle allait ramasser le chien, mais elle ne l'a pas fait, évidemment. Elle a peut-être remarqué tout le sang qu'il y avait et elle a eu peur de se salir. Elle s'est remise à hurler. Je me suis bouché les oreilles, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée tomber en avant, roulée en boule, le front dans l'herbe. Elle était mouillée et froide, c'était agréable. Donc là, on voit, tantôt je vous parlais que Christopher a touché le chien puis c'est un petit peu bizarre. Ben là, on comprend encore plus parce que même la propriétaire du chien ne le touche pas. Fait que déjà, ça montre quand même que prendre un chien qui est plein de sang à cause de la fourche et tout, c'est quand même assez spécial. Puis d'ailleurs, on voit quand même aussi un autre comportement. Quand elle se met à hurler, Christopher, il se met en petite boule, puis il se bouche les oreilles. C'est sûr, vous allez me dire, il n'y a personne qui aime ça entendre hurler, évidemment. Par contre, c'est assez rare que vous entendez hurler, puis vous allez vous mettre en petite boule, puis vous allez vous coucher sur le plancher ou sur la pelouse parce que ça vient trop vous atteindre. En fait, c'est que les personnes TSA, souvent, ils ont de l'hypersensibilité. Donc, ça veut dire qu'ils entendent les bruits plus forts, ça les dérange plus. Donc, c'est pour ça souvent que les TSA vont avoir des coquilles en classe ou vont avoir des coquilles dans les endroits publics. Puis si vous écoutez Atypique, vous allez voir que Sam, il met justement des coquilles. Un moment donné, il essaie de se faire une copine, puis il va avec elle au petit café du coin, puis c'est super silencieux. Ben, super silencieux, façon de parler, là, un café bien normal. Puis lui, il trouve que c'est hyper bruyant, fait qu'il a ses coquilles. Donc voilà, dans cette situation-là, ben Christopher, il trouve ça trop difficile quand elle se met à crier, fait qu'il décide de se mettre en petite boule puis de se boucher les oreilles. Je sais pas si vous avez remarqué autre chose aussi depuis, on a quand même lu 3 chapitres, on peut remarquer que Christopher, il est très, très, très précis. Donc, ça fait 4 minutes qu'il caressait le chien. Il a reculé de 2 mètres. Il a même remarqué la couleur qu'il y avait sur les ongles